J'ai fait un exercice qui m'a vraiment beaucoup aidé et ça fait pas si longtemps que ça. En fait, j'ai fermé les yeux et puis j'ai imaginé mon moi quand j'étais enfant et j'ai été vers lui et je parlais avec lui, genre qu'est-ce qui se passe, comment tu vas, qu'est-ce que tu as besoin, et j'écoutais les réponses qu'il me transmettait et j'ai appliqué cette même chose directement avec ma personne adolescente, mon moi adulte, et ensuite j'ai visualisé ma version de moi future, donc celle qui avait tout accompli, qui a réussi, qui était la plus abondante et qui a réussi tous ses rêves. Et en fait j'ai posé la question, quelle est ma plus grande peur et qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? En fait, en parlant à toi-même, quand tu rentres en toi et tu vas chercher tes réponses, tu acquéris vraiment de l'information. Tu acquéris vraiment ce dont tu as besoin et tu peux donner ce dont tu as toujours eu besoin à ton toi. Donc, elle va te dire, ou il va te dire, j'ai besoin de câlins, ou je me sens seule, ou peu importe ce que c'est, tu lui donneras ta sécurité, tu donneras un câlin, tu donneras tout ce dont il a besoin parce que tu es là pour lui et elle. Et donc en faisant cet exercice, tu vas donner ce dont tu as toujours eu besoin et ça va t'amener ce dont tu as besoin. Et oser regarder sa plus grande peur te permettra de rebondir sur ça et de savoir qui tu es, ce que tu fuis. Parce que je pense que la chose la plus importante est de découvrir qu'est-ce que tu fuis aujourd'hui. Quelle est cette peur qui t'empêche de déjà être dans ta version la plus haute. Donc quand je dis la plus haute, c'est celle qui a le plus d'abondance, pas forcément financière, mais à l'intérieur de soi, la plus gentille, la plus adorable, la plus compassion, la plus, tu vois, la plus généreuse. Et quel est ce blocage qui empêche d'être déjà cette version? Quelle est cette peur? Qu'est-ce que je fuis? Pour ma part, j'ai découvert que je fuis l'abandon. Et en fait, c'est-à-dire que j'avais peur de l'abandon. Et en ayant peur de l'abandon, je fuyais certaines choses. Donc, disons que c'est moi qui mettais fin à certaines choses par peur d'être abandonnée. Et ça s'est reflété dans tous les secteurs de ma vie. Et donc, il n'y a qu'à moi de rassurer cette Jessica qui a peur d'abandon en lui amenant sécurité et confiance en elle. Par des exercices, par de l'hypnose, tu peux écouter un audio tous les soirs qui va changer ton subconscient. C'est à toi de travailler pour amener tout ce dont tu n'as pas, parce que c'est en découvrant qui tu es et en te donnant ce dont tu as besoin à l'intérieur de toi qu'en fait ton extérieur va changer et que ta vie va se transformer et se mettre en place. Et en fait, tu n'as à l'extérieur que ce que tu es à l'intérieur. Si tu n'es pas content avec ce que tu as à l'extérieur, il est vraiment temps d'aller voir à l'intérieur. Ça fait peur, mais c'est riche. Tu n'as pas à avoir peur parce que tu es en sécurité. Il y a la sécurité en toi. Trouve-la, trouve ce coin à l'intérieur de toi. Crée-le. Et tu peux le créer par des exercices. Alors, ce que je te conseille, c'est vraiment... je ne sais pas si tu connais Shawn Emoto. Donc, c'est un gars qui fait de l'hypnose sur Insta et YouTube. Il est juste incroyable. Pour ma part, ça m'a changé vraiment ma vie. Et ça a changé ma manière de faire et de voir les choses. Et en fait, ça travaille beaucoup sur les croyances, limitations. Et ça peut vraiment aider. Donc, n'hésite pas à le contacter ou à regarder. Et sinon, il y a aussi une astuce que je faisais. C'est vraiment... Tu enregistres un audio de ce que tu veux changer dans ton subconscient avec des affirmations positives et tu l'écoutes le soir
ou le matin. C'est le moment où ton cerveau il a les ondes θ et qui est relaxé, que tu peux vraiment entraîner qui tu es. Parce que tout se passe au niveau du mental. Tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive, tout ce qui se crée dans ta réalité, c'est que ton cerveau qui le crée. Alors même s'il y a des hallucinations, c'est le cerveau qui crée ces hallucinations. Ça, c'est mon point de vue. C'est vraiment, ton cerveau, il est tellement puissant que tu peux lui raconter une histoire et il va créer cette histoire dans ta réalité. Donc, il est temps que tu aies une histoire qui soit positive pour toi et que ton image de toi soit positive. Parce que sinon, ta réalité, elle va se refléter et si c'est pas ce que tu veux, il est temps de changer ça. Donc j'ai fait pas mal d'affirmations de soi avec des phrases positives. Durant ma skincare, j'ai instauré cette routine journalière. Ça m'a permis de rencontrer les bons programmes, les bonnes personnes pour rebondir là-dessus, sur mon subconscient. Mais je pense vraiment, maintenant, après avoir pratiqué tout ça, que le plus rapide, c'est l'hypnose. C'est écouter, en fait, c'est audio. Et je pense que le plus rapide, c'est vraiment de oser travailler sur soi, de s'arrêter, de se regarder et de se connaître. Sans te connaître, tu ne sais pas qui tu es et tu ne vas pas dans le sens que tu veux aller. Parce que si tu ne te connais pas, tu as ton cerveau qui va, comment dire, tes pensées prennent le contrôle de qui tu es. Donc, c'est important de te connaître parce que quand elles arrivent à toi, tu peux les trier. Tu peux savoir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Selon ce que tu veux atteindre, hein, tu vois. Et si tu ne te connais pas, tu vas être submergé par plein de choses. Et tu ne vas pas comprendre vraiment qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon et tu vas être noyé là-dedans. Le fait de se connaître te permet de savoir, ok, moi, je vois les choses comme ça parce que j'ai ça. Et c'est vrai que je porte cette blessure-là, ou bien je porte ce truc-là. Donc, ça se manifeste sous forme de pensée comme ça. Donc, quand je pense comme ça, switch. Pensée positive. Ça a l'air, ok, tu l'as déjà entendu. Ok, ça a l'air simple comme ça. Et puis, mais alors, si tu l'as déjà entendu, si ça a l'air si simple, fais-le. Parce que c'est simple de changer ta réalité. C'est très simple. S'il y a quelque chose aujourd'hui dans ton extérieur que tu n'aimes pas, j'aimerais que tu l'observes et que tu regardes, ok, et que tu le dises à haute voix. Je n'aime pas ça. Et qu'en fait, tu ailles à l'intérieur de toi et comprendre qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la situation. Quel est le sentiment que tu n'aimes pas dans cette situation et à quoi il te réfère ce sentiment. Parce qu'au final, ce n'est pas à l'extérieur, c'est en toi qu'il y a quelque chose à travailler. Et si ça se reflète à l'extérieur, c'est pour que tu puisses aller en toi, te donner ce qui te manque pour que ta réalité change et que tu attires quelque chose de plus beau pour toi et non pas quelque chose qui t'intrigue et qui te fait du mal, mais quelque chose qui te fait du bien et qui te fait vibrer parce que tu peux grandir avec un miroir à l'extérieur de toi qui te fait grandir mais hyper positif et calme et serein. Tu n'es pas obligé de passer par la douleur, tu vois. Et je pense qu'on vit ces situations pour en arriver à ce chemin du bonheur, de l'amour, de la découverte de soi et surtout pour comprendre qui tu es et contrôler qui tu es. Non pas qui tu es, mais tes pensées qui se manifestent dues à une énergie que tu ressens et dues à des blessures, dues à des sentiments. Et ça, il faut tout connaître, il faut aller chercher, il faut aller comprendre, il faut aller se l'offrir et se le donner. Et il n'y a que toi qui peux faire ce travail pour toi. J'ai pas mal d'exercices sur l'aménagement d'intérieur qui reflètent également la personnalité. Si ça peut t'aider à découvrir qui tu es et vraiment comprendre tes besoins, tes limitations, tes valeurs, ça sera déjà un pas pour toi et tu peux sans autre checker. C'est gratuit, c'est en lien dans mes vidéos. N'hésite pas à checker.
Abonne-toi et like si tu as aimé cette vidéo pour d'autres vidéos. À plus!